Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter le deuxième format du calendrier de bureau. Celui-ci fait 10 cm par 18 cm, en fait les calendriers. La totalité du calendrier, bien sûr, fait plus. Il le fait environ 19,5-20 par, avec les anneaux, 12 cm, 12 cm et demi avec les anneaux. Donc là, j'ai fait le même système que la dernière fois avec les triples anneaux. Et il y a aussi le gabarit de découpe, car ce n'est pas le même que celui-ci. Celui-ci est plus grand, de manière à pouvoir laisser ici une jolie place. Je voulais vraiment de la place pour qu'on puisse attraper facilement de chaque côté et pouvoir tourner aussi. Et je voulais aussi vous montrer qu'il était tout à fait possible, si nous n'avons pas les petits anneaux ici ou pas d'anneaux du tout, on peut très bien mettre une pince. Ça, il faut l'enlever et une fois par mois mettre le nouveau calendrier ici. Et on n'est pas obligé, par exemple ici, de mettre des notes. On peut prendre le fichier qui fait la moitié, qui est vendu avec ce pack-là, ce pack fichier de découpe. Les calendriers, attention, ne sont jamais compris dans les fichiers de découpe. C'est à part. Ainsi, si vous achetez un calendrier ou 2 ou 3 calendriers, vous ne rachetez pas à chaque fois le pack de découpe. Donc, on peut très bien mettre des pinces. Ça sert un petit peu plus, mais il tient très bien aussi sur le bureau. Donc, aujourd'hui, je vais faire ce format-là. Donc, le calendrier 10 par 18 cm. Ici, c'est le design Lapinou. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour réaliser ce calendrier de bureau, donc c'est le deuxième format disponible sur la boutique. J'ai donc utilisé le pack de structure, les fichiers de découpe Cutting Files SVG, Silhouette ou PDF, c'est comme vous voulez. Alors, celui-ci est compatible avec la portrait car ça rentre dans une feuille A4, enfin ça respecte bien les limites de découpe d'une portrait. Donc, j'ai déjà prédécoupé mes fichiers et voici les fichiers JPEG PDF. La taille de chaque calendrier est de 18 par 10 cm. 18 par 10 cm. Alors, je le montre en photo, enfin, je vous le montre en vidéo avec la règle, car parfois des personnes me disent que les dimensions ne correspondent pas. Moi, elles correspondent. J'ai simplement ouvert le PDF et j'ai envoyé à l'impression. Alors, si vous n'arrivez pas à imprimer, vous pouvez aussi passer par un navigateur. Vous faites clic droit sur le PDF, ouvrir avec et vous choisissez un navigateur. Firefox, il y en a plein, il y en a plusieurs. Vous choisissez celui que vous voulez et ensuite vous envoyez à l'impression. Je n'ai aucun souci de taille, de dimension quand je les imprime. Donc, voici la page de garde, le mois de janvier, février et mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre et enfin décembre. Alors, sur chaque calendrier, il y a la première lettre ici ou sur le côté. Donc là, c'est un A, là, c'est un S et quelques-unes sont regroupées sur la page de garde. Celui-ci, c'est le calendrier Lapinou, 18 par 10 cm. Et je vais utiliser donc la structure, le fichier de découpe qui correspond. Donc, c'est la structure numéro 2, 18 par 10 cm. Je vais découper tous mes petits calendriers car ils ne sont pas disponibles en print and cut, ce sont des rectangles, donc je ne m'amuse pas à les mettre en print and cut et je reviens tout de suite.
Dans le pack calendrier, vous avez aussi deux fonds. Alors, c'est des feuilles A4, entièrement A4 avec ce fond-ci et celui-ci. Ce sont les fonds que j'ai utilisés pour mon calendrier, pour la base, sauf qu'ils sont plus grands. Je les ai pas mis en tout petit. Je les ai déjà découpés grâce au pack de fichiers de découpe 18 par 10 cm. J'ai découpé aussi 13 cardstock qui vont me permettre de base pour chaque calendrier. Et par contre là, il faudra que je fasse les trous après avoir collé, que je refasse les trous. Alors je n'ai pas voulu faire de print and cut parce que vous n'êtes pas obligé de faire comme ceci. Vous pouvez très bien les assembler de ce côté, de ce côté. Si vous ne prenez pas ce fichier, vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Vous avez ce fichier-là, à vous de jouer avec. Vous pouvez aussi très bien utiliser, vous savez, les petits chevalets en bois et les poser dessus. Tout simplement. Et tous les mois, vous tournez, vous mettez à l'arrière et ici, vous pouvez coller une photo. Tout simplement. Là, c'est une des façons de pouvoir le réaliser. Donc, j'ai découpé 13 fiches comme ceci. Et maintenant, je vais venir coller chaque calendrier sur sa base en cardstock. Pareil, si vous avez imprimé sur un papier très épais, ou même là, si j'ai imprimé sur du 200 grammes, vous pouvez directement faire les trous dedans. Donc, vous prenez la base. Alors, moi, je vais utiliser les petits anneaux ici. Comme ceci, je vais prendre les noirs aussi et donc les trous sont adaptés à cela. J'aurais pu ne pas mettre de cardstock, mettre directement le calendrier. Moi, c'est juste pour une autre finition, une petite finition supplémentaire. Mais comme je dis à chaque fois, c'est au goût de chacun. Allez, je vais tout coller et faire les trous. Voilà, j'ai terminé de faire mes trous. Je vais mettre dans l'ordre. Maintenant, je prends la base et je vais marquer toutes mes lignes de pli. Alors, pour renforcer ma structure, car j'ai utilisé du cardstock, comme je vous ai dit, j'ai déjà prédécoupé le papier qui vient ici, et j'en mets aussi à l'intérieur pour vraiment consolider l'ensemble. Et voici à quoi cela ressemble. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mon petit calendrier dessus. Alors, soit avec des anneaux comme ceci, soit avec une ficelle, soit avec des anneaux unis directement, des anneaux à l'unité, des triples anneaux, des ficelles, des rubans. Si vous n'avez pas utilisé le fichier de découpe, vous n'avez pas les trous. Ou alors si vous avez pris le fichier de découpe mais vous ne voulez pas les trous, vous pouvez les enlever avant d'en lancer la découpe. Vous faites scinder, tracé composite, vous enlevez les trous et vous regroupez les plis avec la découpe du contour pour ce qui est de la base. Pour ceci, vous faites juste scinder, tracé composite et vous n'avez plus les trous, tout simplement. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes petits anneaux et je vais prendre des noirs aussi. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Vous aurez vu de toute façon au début de la vidéo le calendrier est terminé. Là, il ne me reste plus qu'à mettre tous les calendriers. Vous pouvez mettre une photo ici, mais vous pouvez aussi en mettre au dos. Ainsi, vous pouvez le mettre de face ou de dos. Vous aurez toujours un joli visuel avec
une jolie photo, en plus grande photo, en version panorama, au dos, donc pas très haute mais très longue. Et ici, vous pouvez mettre une petite photo carrée. Allez, j'espère que ce calendrier Lapinou vous aura plu. Pour le moment, il y a le design vintage et Lapinou qui sont en boutique au format 9,5 par 10 et 18 par 10, mais d'autres vont arriver en boutique. Et si jamais vous êtes attiré par un en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En fonction de mes collections, bien entendu. Je pense déjà réaliser celui du petit aventurier, car c'est une collection qui avait énormément plu. Donc je vais aussi le réaliser et le mettre en boutique assez rapidement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications et n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, bye bye!